Après 77 ans d'existence, celui qu'on peut qualifier à juste titre de meilleur footballeur africain de tous les temps vient de tirer sa révérence. Ce samedi 2 septembre 2023 est sans nul doute l'un des jours les plus sombres du football malien. Oui, Salif Keita, l'enfant de Wolofobrou, le Domingo, le maestro de l'AS Real de Bamako et de l'équipe nationale du Mali, la panthère noire de l'AS Saint-Étienne, le chouchou de l'entraîneur Ben Oumar Sy, l'ami de Sadja Sissé, de Idrissa Maïga Midi Metchou, de Gassou Diallo Morovia et j'en passe. Le feu follet, le super doué, vient de rendre triste la planète du football malien avec sa disparition ce samedi matin suite à une longue maladie qui a donc fini par avoir raison de lui. Celui qui, avec son immense talent, nous a cruellement fait défaut dans les moments les plus cruciaux à Yaoundé, à la CAN de 1972, suite à une blessure certaine à la cheville, que ce soit contre le Cameroun, où son duel était attendu avec Jean-Pierre Tokoto, que ce soit à la finale contre le Congo-Brazza, où il n'a pu jouer qu'une vingtaine de minutes avant de céder sa place et laisser l'équipe malienne orpheline. Le premier ballon d'or africain, celui qui a été désigné par le roi Pelé lui-même comme meilleur joueur après un match épique qui les avait opposés, fait partie, à n'en pas douter, de la classe de Franz Beckenbauer, de Johan Cruyff, de Armando Diego Maradona, Alfredo Di Stefano et Pelé lui-même. Détecté dès sa jeune enfance, puisque naturellement doué, il fut sélectionné à 17 ans par Ben Oumar Sy pour disputer les Jeux des forces montantes à Jakarta, en Indonésie, en 1963. C'est cet immense talent qui le fera sélectionner par le Stade malien en 1965 pour disputer la Coupe d'Afrique des clubs champions, et le Stade malien disputera cette année-là la finale de cette compétition qui était à sa première édition. Son club de cœur, l'AS Real de Bamako, représente notre pays en 1966 avec un certain Salif Keita et bis repetita, encore la finale de la compétition. Ses coéquipiers, plus âgés que lui, avaient su l'entourer et exploiter son immense talent. Nani, Doudou, Kidjan, Fatou Goma, Ousmane Traoré, Petindao, Tchemoro Sénaté et j'en passe. Celui qui a été révélé dans les matchs de pionniers avec son quartier Wolofobrou et qui a signé sa première licence à l'AS Real de Bamako avait décidé d'aller monnayer son talent en 1967 en France après les finales des Jeux africains perdus en 1965 et celle de Yaoundé en 1972, sans compter celle des deux clubs maliens, le Stade malien en 1965 et l'AS Real en 1966. Et sa destination, l'AS Saint-Étienne. Il passe 5 ans dans ce merveilleux club de l'époque avec des titres de champion de France et de vainqueur de la Coupe de France. Après, ce sera à Valence en Espagne en 1972-73, au Sporting de Lisbonne au Portugal en 1976-77 où il restera 2 ans avant d'aller finir son immense carrière aux États-Unis dans le club des Celtics de Boston. Salif organisera ensuite son jubilé en décembre 1979 et janvier 80 dans 3 capitales de l'Afrique de l'Ouest, Bamako, Conakry et Abidjan, du jamais vu. Ce qui est sûr, cet artiste du ballon rond et qui était en avance sur son temps restera gravé dans la mémoire de ses semblables et pour toujours. C'est lui qui, après sa carrière, a prôné le football des jeunes, mais la soif de victoire immédiate avait eu raison de son plan. Ce qui l'amena à créer le premier vrai centre de formation de jeunes footballeurs dans notre pays, le centre Salif Keita, CSK, avant de prendre les rênes de la Fédération malienne de football de 2005 à 2009. Auréolé de plusieurs décorations et au Mali et dans le monde, ce footballeur émérite qui a donné son nom à un complexe sportif à Sikasso et un stade modeste à Cergy-Pontoise en France, s'est vu aussi dresser une stèle en son honneur par l'association des anciens footballeurs du Real de Bamako. Salif Keita,
faut-il le rappeler, a refusé la nationalité française malgré les énormes pressions pour rester malien. Et ça l'avait coûté très cher à l'époque. Mais celui qui a donné les Seydou Keïta, les Djila, les Djibril Sidibé, les Draman Koulibaly, les Dissa et autres méritent, à mon avis, quelque chose de plus grand et de plus significatif. Oui, cet ancien sportif, doublé d'anciens ministres, aura marqué son existence et n'aura pas vécu pour rien. Les autorités maliennes, la Fédération malienne de football et l'ensemble du peuple malien adressent à la famille Salif Keïta leurs condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix.